Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 17 décembre et on commence directement avec la une du journal Mundo Deportivo et Bleugrana par rapport à cette finale de Coupe du Monde demain où deux joueurs du Barça vont disputer cette finale. Dembélé avec Jules Koundé côté équipe de France bien sûr, quelques photos de l'entraînement hier de l'équipe de France avec Jules Koundé, Kylian Mbappé ou même Jules Koundé et Ousmane Dembélé, les deux Bleugrana ensemble sur la photo. Les deux devraient commencer titulaires demain. S'il n'y a pas de blessure de dernière minute pour ces deux-là, on leur souhaite bien sûr une grande finale de Coupe du Monde avec la victoire si possible. Et Dembélé est en conférence de presse avant ce grand moment demain contre l'Argentine. En ce moment, je veux aider l'équipe, je me fiche de mes statistiques personnelles et tout ça. Vraiment l'objectif, c'est de gagner cette finale et gagner de nouveau une Coupe du Monde. Toujours avec lui depuis le début de la saison, je me sens très bien, très concentré sur le football. On le voit en équipe de France, on l'a beaucoup vu aussi avec le FC Barcelone. Il fait un gros début de saison. Ousmane, toujours avec lui, les différences entre la demi-finale de la Coupe du Monde contre la Belgique en 2018 et la demi-finale contre le Maroc lors de cette Coupe du Monde, on est un peu plus euphorique après la victoire contre la Belgique en 2018. Maintenant, il y a un peu plus de calme, plus d'expérience pour se concentrer directement maintenant sur cette finale, bien sûr. Cette finale contre l'Argentine qui aura lieu demain. Son rôle dans le groupe de l'équipe de France, il a dit: je pense que je peux faire beaucoup mieux, surtout en attaque. Les attaquants veulent toujours faire des passes décisives, être décisifs ou marquer, mais parfois l'équipe est plus importante. Alors quand je peux aider Jules ou même Antoine, donc Antoine Griezmann, je me dis que c'est pour l'équipe, par rapport aux efforts défensifs. C'est vrai qu'il en a fait pas mal de fois de tacs défensifs de la part d'Ousmane Dembélé. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte bien sûr du côté du club. Il sera peut-être maintenant défenseur droit quand l'équipe sera quand l'équipe adverse aura plus la possession de balle, on va dire. Toujours avec lui, donc ça va être très difficile d'arrêter Messi dimanche, mais on va faire de notre mieux pour qu'il touche le moins de ballons, car c'est un joueur très dangereux. N'oubliez pas que Dembélé et Messi ont joué ensemble pendant 4 ans du côté du FC Barcelone, donc les deux se connaissent très bien. Toujours avec Dembélé sur Messi, donc Messi me disait qu'il y a des moments où il vaut mieux dribbler et d'autres où il vaut mieux passer le ballon. Il m'a donné beaucoup de choses, mais surtout comment me calmer dans ces situations, prendre la bonne décision. Bien sûr, il a écouté souvent Messi qui lui a donné les meilleurs, tous ses conseils, et bien sûr des conseils de Messi, ça vaut de l'or. Toujours avec Dembélé, quand je suis arrivé au Barça à 20 ans, j'aimais dribbler, même quand j'avais 3 défenseurs devant moi, et Messi m'a toujours dit qu'il fallait que je sois calme et que parfois c'est bien de dribbler, parfois ce n'était pas le cas, qu'il fallait plutôt faire la passe à son collègue qui était bien sûr en meilleure position. Il parle de Xavi, il a parlé un petit peu du Barça. Xavi m'a encouragé, il m'a dit que je devais continuer à faire ce que je fais et qu'il est très content pour moi et Koundé par rapport à d'avoir atteint la finale de la Coupe du Monde. Il est en contact avec nous, bien sûr, il n'est pas vraiment le contact avec le Barça, Xavi, tout ça, il n'est pas rompu pendant cette Coupe du Monde. Il reçoit des SMS bien sûr de Xavi, puis après la finale lundi, qu'elle soit gagnée ou perdue, il prendra quelques jours de vacances et il reviendra fin d'année, je pense. Il prend quand même une dizaine voire quinzaine de jours de vacances. Ousmane Dembélé ainsi que Jules Koundé. Et toujours avec Dembélé, tous les joueurs et tous les Français veulent gagner la Coupe du Monde et rapporter une 3e étoile. Ça serait bien pour sa carrière que Messi gagne la Coupe du Monde, mais nous aussi on veut la gagner cette Coupe du Monde. Donc verdict demain, demain à 7h on connaîtra le vainqueur de la Coupe du Monde. Et concernant toujours Messi et Dembélé, lorsque Dembélé a rejoint Barcelone à 20 ans, donc Messi a directement identifié l'immense potentiel du Français. Il avait même confié à Ernesto Valverde, le coach à l'époque du Barça: il faut qu'on trouve une manière de jouer pour exploiter le potentiel de ce gars. Quand Messi il a vu pour la première fois Dembélé à l'entraînement, tout ça, il savait que c'était un crack du football. Et on peut voir bien sûr qu'il avait vu juste Léo Messi, toujours avec Messi et Dembélé. Donc malgré les blessures et les critiques acerbes envers Dembélé à l'époque, Messi n'a jamais changé d'opinion sur le joueur, il a toujours soutenu. Dembélé a toujours été l'un des plus gros potentiels qu'il ait vu dans le football, en parlant bien sûr d'Ousmane. Et depuis son départ du Barça, Léo Messi continue d'être en contact régulier avec Ousmane Dembélé. Ils s'échangent toujours des messages, Dembélé et Léo Messi. Donc l'Argentin a suivi de très près l'épisode de la prolongation du Français l'été dernier. Souvenez-vous, la prolongation d'Ousmane Dembélé où ça a mis du temps. Léo Messi a suivi ça très près dans les réseaux sociaux, sur la presse, tout ça, la télé, par rapport bien sûr au futur d'Ousmane. Et pour finir les gars, avec cette fois-ci concernant Léo Messi, Luis Van Gaal, il avait dit ça avant le match
Argentine-Pays-Bas qui date de vendredi dernier. Messi est en effet le joueur le plus dangereux qui crée le plus d'occasions et les crée lui-même, mais d'un autre côté, il ne joue pas beaucoup lorsque l'adversaire est en possession de balles. C'est aussi là que résident nos chances. Il avait dit ça avant le match. C'est vrai que quand Messi, il n'y a pas de possession de balle pour son équipe avec l'Argentine, voilà, Messi n'est pas dangereux parce qu'il ne touche pas le ballon. Donc voilà, ça c'est une donnée à prendre en compte qu'il avait dit avant le match contre l'Argentine. Malheureusement pour les Pays-Bas, ils se sont fait sortir au tir au but contre l'Argentine. Et toujours avec Léo Messi, donc il a gravé la date de naissance de ses enfants sur ses crampons là, pour disputer ce mondial. Et on peut voir les ballons avec lesquels Léo Messi a marqué ses 11 buts en Coupe du Monde. Vous savez que là il est déjà à 11 buts, donc là un ballon rouge, c'était lors de la demi-finale contre la Croatie. 4 autres ballons de cette Coupe du Monde, mais de couleur bleue, c'était lors des quarts, 8e et un match de poule. Je ne sais plus c'était contre qui, Mexique je crois, où il avait été buteur, puis sinon les autres Coupe du Monde où il a été buteur, voilà, Léo Messi. Donc actuellement il a 11 buts. N'oubliez pas que ce match demain sera son dernier match de Coupe du Monde, il l'a annoncé il y a quelques jours. On va parler d'un joueur également qui a disputé la Coupe du Monde et lui c'est fini et c'est officiel. Sergio Busquets annonce qu'il prend sa retraite internationale. Je vous l'avais dit il y a quelques jours, voilà, il pensait, il réfléchissait, puis ça y est, hier ça a été officiel. Il l'a dit, ça fait les unes des journaux en Espagne, la une journal A. C'était un honneur tout simplement, voilà, d'avoir Busquets pendant quasiment plus de 10 ans du côté de la sélection espagnole, ou même la une journal sport, fin de cycle, voilà, avec la retraite internationale. Je parle pas du Barça, je parle international avec l'Espagne. Il dit stop. Busquets, donc avec l'Espagne, c'est quand même plus de 143 matchs, voilà, pour vous montrer le genre légendaire. Mais pas que c'était lui qui avait le brassard de capitaine lors de cette Coupe du Monde. Donc il a remporté la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Sergio Busquets, il n'était pas là lors de l'Euro 2008. Donc voilà, 2 énormes trophées pour Sergio Busquets qui aura marqué l'histoire de la sélection espagnole. Voilà quelques photos à l'époque, Busquets avec la Coupe du Monde remportée en 2010, ou avec Natia Xavi, son coach actuel du côté du club. Celle-là, c'était lors de l'Euro où bien sûr l'Espagne a dominé le football. On rajoutait Iniesta en plus de ce duo. C'était bien sûr le meilleur trio à l'époque au monde. Et Jordi Alba, les gars, qui côtoie souvent Busquets en sélection, même du côté du Barça, il y a eu un petit message par rapport à la retraite internationale de Busquets. Fierté du capitaine et partenaire, vous avez toujours été un grand leader pour nous tous qui faisons partie, voilà, de cette sélection espagnole. Après tant de moments passés ensemble en équipe nationale, aujourd'hui tu me dis au revoir et tu vas beaucoup nous manquer, mon ami. Merci pour tout ce que vous nous avez donné, tu es unique. Voilà le beau message de Alba envers Busquets et Iniesta, les gars, sur Instagram, par rapport à Busquets. Fier d'avoir partagé tant de choses avec toi, mon frère. Spectaculaire ce que vous avez fait avec la sélection espagnole. Exemple et référence, voilà. Les légendes reconnaissent les légendes. Donc voilà, magnifique hommage bien sûr envers Busquets. On va parler de Ter Stegen. Et en raison de la blessure de Manuel Neuer, qui est blessé jusqu'à la fin de la saison, il s'est blessé au ski, il s'est fait opérer, bref. Donc Ter Stegen, du coup, sera titulaire pour l'Allemagne lors de leur première partie de l'année, là, 2023. Il y aura les matchs pour se qualifier pour le futur Euro, malgré que je crois que l'Allemagne est déjà qualifié, vu que l'Euro se déroule en Allemagne. Bref, donc le gardien espère pouvoir conserver sa grande forme à Barcelone et devenir enfin le gardien numéro 1 de l'équipe nationale allemande, parce que par exemple à la Coupe du Monde, il a joué aucune minute, c'était Neuer qui a gaulé toutes les rencontres. Et vous savez que, Ter Stegen, il a repris l'entraînement hier, je l'ai montré hier dans l'épisode, et on peut voir aussi Lewandowski de retour avec son nouveau look, coupage de cheveux, voilà, pour Lewandowski, nouveau look pour une nouvelle vie, ou peut-être pour une nouvelle partie de saison, bien sûr. Il était à l'entraînement, voilà, retour à l'entraînement pour Robert Lewandowski après cette Coupe du Monde. Il a pris quelques jours avec sa famille, voilà, en vacances, ça y est, maintenant c'est retour au boulot pour préparer les prochains matchs. N'oubliez pas que le prochain sera le 31 décembre, là, dans 14 jours à peu près. Ça sera contre l'équipe de l'Espagnol Barcelone à 14 h au Camp Nou. Donc voilà, bien sûr, welcome back. Après Lewandowski, j'ai oublié, c'est vrai qu'il revient à l'entraînement, mais il sera suspendu. Normalement, il est suspendu les 3 prochains matchs de Liga, mais bon, il reprend bien sûr l'entraînement avec le groupe. La même chose, les gars, pour en dessous, Fati. Je l'avais dit hier que normalement tous les joueurs espagnols qui ont joué la Coupe du Monde doivent revenir lundi, là, donc après-demain. Et Fati lui a courté ses vacances entre guillemets pour revenir à l'entraînement. Donc il était présent aujourd'hui à l'entraînement. Voilà, en dessous Fati, de retour à l'entraînement. Rojo lui aussi, toujours présent à l'entraînement. Lui, ça fait déjà quelques jours qu'il est présent à l'entraînement. On peut voir, tiens, aussi pas mal de jeunes.
ou des joueurs hein, comme Roberto, voilà, Marcos Alonso qui sont bien sûr présents également à l'entraînement du jour. Bien sûr Xavi, le coach, le cerveau de cette équipe. On va parler de Pep Guardiola et ce 16 décembre, donc c'était hier, 16 décembre 1990, un certain Pep Guardiola faisait ses grands débuts du côté du FC Barcelone. Hein, si vous le trouvez pas, il est assis, il est au milieu. Voilà, c'est Pep Guardiola, c'était le numéro 10, il a 32 ans jour pour jour. Hein, Guardiola débutait sous le maillot blaugrana lors d'un Barça Cadiz. Voilà, bien sûr, ça reste une légende hein, du club en tant que joueur ou même en tant et surtout en tant que coach où ça a été peut-être la meilleure époque du Barça quand c'est lui qui avait le rôle d'entraîneur. On va parler de Minguella, a montré les conversations WhatsApp avec Matteo Alemany en janvier dans lesquelles l'ancien agent recommandait la signature de Julián Alvarez, informant également Barcelone de sa clause libératoire de 20 millions d'euros. Donc voilà, cet ancien agent avait dit au Barça, à Matteo Alemany, de recruter ce joueur. Hein. Julián Alvarez, personne ne le connaissait, ouais, il avait une clause de 20 millions d'euros, c'était en janvier dernier, en début d'année, et du coup le Barça ne l'a pas recruté. Hein. Malheureusement, le Barça, comme je l'ai dit, a préféré prendre des joueurs avec plus d'expérience hein, que ce Alvarez que peu de monde connaissait, donc maintenant il a signé à Manchester City, mais bon, le Barça préférait signer Ferran Torres, Aubameyang ou même Adama Traoré. Patrick Williams, c'est l'agent de Youssoufa Moukoko que le Barça est très intéressé, et peut-être une très bonne nouvelle, hein. Pourquoi? Parce qu'il dit, hein, cet agent de Moukoko, je peux confirmer que nous nous rapprochons actuellement pas d'un accord avec le Borussia Dortmund pour signer un nouveau contrat, mais pas que la fin de son contrat s'en juin 2023, et son agent dit hein, qu'actuellement ce serait pas, il n'y a aucun accord pour prolonger son contrat, donc en gros il devrait quitter l'équipe libre en fin de saison, et on sait que le Barça est très intéressé par le joueur, et s'il arrive gratuitement, ce serait bien sûr une masterclass sur le mercato pour le club. Le Barça se rapproche de la prolongation d'Alejandro Balde, les deux parties vont dans le même sens et un contrat de 5 ans sera signé normalement, là tiens il fait son retour le lundi, hein, avec tous les autres Espagnols hein, qui ont joué cette Coupe du Monde. Et dans les futurs jours, hein, voilà, d'après Fabrizio Romano, il dit que tout sera signé là, dans quelques jours, voire quelques semaines, hein, concernant son nouveau contrat. Concernant Memphis Depay, un dirigeant du club de Galatasaray a contacté Memphis, mais l'intention du joueur est de remplir son contrat à Barcelone et ne pas quitter le club, hein, malgré qu'il sait qu'il aura certainement très peu de temps de jeu. Bon, peut-être qu'il va jouer les prochains matchs, hein, vu que Lewandowski est suspendu, mais dès que Lewandowski reviendra, hein, dès qu'il sera apte à jouer, il sera plus suspendu, Depay hein, certainement retournera sur le banc. Et une petite photo de Memphis Depay avec Showspeed, donc un youtubeur américain. Toujours avec le club, hein, donc l'accord du Barça avec Whitebit pourrait générer environ 30 millions d'euros au cours des 3 prochaines années et aidera également le club dans le fair play financier de cette saison. Donc hier j'avais dit que c'était plus sûr en gros ce partenariat avec Whitebit et du coup d'après les dernières infos là qui viennent de sortir, du coup si ça devrait se faire et c'est vrai que Whitebit pourrait payer quasiment 30 millions d'euros au Barça sur les 3 prochaines années, quasiment 10 millions d'euros par an et bien sûr ça c'est de l'argent très bienvenu au sein des caisses du club. Le Barça a toujours annoncé l'interdiction de vendre des billets aux supporters de l'Espagnol Barcelone. Le prochain match c'est le derby, hein, je l'ai dit le 31 à 14 h. Donc pour le prochain derby, hein, toute personne vêtue de bleu et blanc, donc les couleurs de l'Espagnol Barcelone, ou portant le drapeau de l'Espagnol ne sera pas autorisée à entrer dans le stade. Hein, voilà, il n'y aura aucun supporter de l'Espagnol Barcelone du côté du Camp Nou pour cette rencontre, hein, parce qu'il y a en gros une interdiction de vendre des billets aux supporters du voisin de l'Espagnol. Regardez la collection Cruyff, donc en gros c'est chaque signe, en gros il y a Capricorne, hein, voilà, il y a Taureau, voilà tous ces signes, on peut voir voilà, chaque collection voilà, par rapport à chaque signe astrologique. La construction, enfin le Camp Nou, vous savez qu'il est en rénovation et ça avance. Hein. Et les travaux de construction au Camp Nou sont en bonne voie. Le 3e stand a déjà été enlevé. Donc le 3e stand, le 3e niveau, il y a une partie qui a été enlevée. Hein, je vous l'avais déjà montré il y a quelques semaines que ça s'enlevait. Voilà, regardez maintenant à quoi ressemble le Camp Nou. Il y a une photo qui a été prise là hier ou aujourd'hui. Bref, voilà, où il manque cette partie haute hein, du Camp Nou. N'oubliez pas que le Barça la finira de jouer dans ce stade hein, jusqu'à la fin de la saison et la saison prochaine ils joueront dans un autre stade pendant 1 an, comme ça avancera énormément les travaux concernant ce Camp Nou qui devrait être prêt normalement la rénovation en 2026, hein, bon, c'est dans 4 ans lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Barça, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve plus tard pour un prochain numéro, bonne fin de journée à vous et à plus tard.